Bienvenue sur la chaîne les Sagittaires, bienvenue sur Reconnexion Azurite, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous allons sonder vos énergies amoureuses pour le mois d'avril 2022, le mois est déjà commencé. C'est vrai qu'exceptionnellement j'ai publié un peu tard parce que voilà, j'ai été débordée ces dernières semaines sur différents plans et c'est vrai que les vidéos en ont un petit peu pâti, mais voilà, l'essentiel c'est qu'on se retrouve. J'espère que vous allez bien. Donc les rappels habituels, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un tirage général. Donc n'étant pas privé, vous retenez uniquement les choses qui vous correspondent. Il s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en Sagittaire, bien sûr, mais également la Lune ou encore l'ascendant ou encore Vénus en Sagittaire. Et si vous voulez davantage d'informations, vous pouvez consulter mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix concernant des questions amoureuses telles que la triangulaire, où en est mon autre, quel est mon avenir proche, sentimental, les blocages, etc. Donc n'hésitez pas, votre intuition vous guidera pour choisir une vidéo et un tirage. Allez, on ne perd pas de temps, on regarde tout de suite pour vous. Alors, bon, vous êtes signe de feu, il y a un roi de feu, une reine de feu. Donc il y a un couple. Je ne sais pas s'il y a un autre signe de feu près de vous. En tout cas, il y a des conflits, il y a des disputes. Et il y a des choses qui vous plongent dans le brouillard, hein, tout simplement. Vous n'y voyez pas très clair. Et il y a quelque chose il y a une déception. Et vous aimeriez en fait prendre une décision par rapport à une situation qui vous a déçu, mais peiné. Mais on voit que c'est peut-être bloqué pour l'instant. C'est suspendu. Et ça peut concerner un signe vierge. C'est un signe de terre. Il y aurait peut-être une hésitation par rapport à ce personnage. On va voir. Alors, il semblerait que le mois d'avril soit placé sous le signe du nouveau départ, de la passion, du feu, c'est votre énergie de toute façon. Quelque chose de neuf, de l'entrain, de la passion. Et ça s'accompagne en début de mois de mots qui peuvent être des discussions un petit peu délicates. Oui, des discussions peut-être un petit peu vives par rapport à une souffrance ou par rapport à une triangulaire aussi, par rapport à une trahison. Donc je ne sais pas, euh, ça c'est vous qui vivez les choses, donc n'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires, euh, ça peut aider tout le monde, et le fait de partager les expériences. Donc il y a des discussions début avril qui sont un petit peu délicates. Alors, il y a un signe de feu, un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, je voyais signe de la vierge. Ça peut être aussi taureau. Deux as, l'as de feu, l'as d'épée. Vous prenez la décision de démarrer quelque chose, d'initier quelque chose par rapport à un signe de terre. Ah oui, alors il y a des choses un peu plombantes début de mois, hein. Il y a des discussions un peu difficiles. Il y a du mental, il y a des craintes, il y a quelque chose qui vous fait peur. Euh, Est-ce que c'est ce personnage-là? Je ne sais pas. Ce signe de terre, j'en sais rien. Mais et on a encore de la terre. Vous avez envie de démarrer quelque chose de tangible, de concret, de solide, de durable en amour. Et ça, c'est un as de denier, donc c'est encore par rapport à un signe de terre, a priori. Mais pas forcément, mais je dis ça parce qu'on a le roi de denier aussi, hein. Mais ça peut aussi être un autre signe de feu ou bien
ou bien ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un départ tangible que vous voulez en amour. Vous avez des sentiments, vous avez des sentiments solides, mais il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors, je vais aller voir ici celle-ci. Il y aurait peut-être une relation de travail ou bien du matériel qui vous effraie, à gérer, qui vous effraie. Oui. Il y a deux fois la lune quand même, hein. Elle n'est pas loin. Je pense que vous avez des sentiments qui sont... vous êtes un peu perdu quand même, hein, dans vos sentiments, même si vous êtes perdu par rapport au fait de redémarrer quelque chose peut-être avec un signe de terre. De redémarrer une histoire avec votre mari que vous avez trompé qui est signe de terre. C'est un exemple, ça peut être ça. Voilà, est-ce que j'ai vraiment envie de redémarrer quelque chose avec lui ou pas? Et donc il y a des discussions, le fait d'en parler, des mots qui peuvent blesser. Voilà, ça peut être ça. Sinon, ça peut être aussi, pour d'autres sagittaires, l'idée euh, de ne plus savoir où on en est par rapport à un signe d'eau qui peut être cancer et avec qui vous voudriez quelque chose, mais vous êtes perdu dans vos émotions. L'autre veut absolument s'en sortir. Alors, on avait la 3 d'épée qui était tombée. Je pense qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu de la douleur. Et l'autre veut absolument guérir de ça. Ça me parle aussi d'un Verseau, d'un Capricorne, si ça vous parle. Et ah oui, vous avez l'As de denier. Vous l'avez vu deux fois. Vous l'avez ici et ici avec la justice. Ouais. Vous voulez, vous avez vraiment envie de démarrer quelque chose de net, de durable, de solide, de tangible, matériel, quelque chose de matériel, s'installer avec quelqu'un. Ou alors vous voulez mettre en place officiellement, voilà, une relation. Hein, vous voudriez officiellement mettre en place une relation. Il y a quelqu'un d'autoritaire, hein, qui vous plombe. Ça peut être quelqu'un qui a une assise sociale, financière, qui travaille à son compte. Le travail est mêlé au sentiment.
Il y a peut-être une activité en couple. On voit pas très clair hein, là sur le. C'est pas très agréable. Là. Juste un instant. Ça devrait aller mieux, j'espère. Oui. Voilà. Donc, je disais, doit y avoir du sentimental mêlé au professionnel, une activité en couple. C'est peut-être ça qui vous effraie à gérer. Et oui, il y a des conflits. Hein. Il y a des conflits, il y a des disputes. Oui, c'est ça, on retrouve hein, les discussions comme ça difficiles. Hein. Votre autre est dans le conflit et les mots blessants, les disputes. Peut-être que en fait, il y a peut-être des discussions qui concernent le matériel, l'argent, dans le couple, pour vous séparer, et que ça se passe mal. Hein. Ça peut être ça. Surtout si, par exemple, il y aurait des intérêts professionnels, une entreprise en couple en jeu, ou que sais-je. Vous allez tout faire pour redémarrer quelque chose hein, en avril. Euh, vous avez l'as de bâton, le magicien, le jugement. Vous renaissez, vous allez tout faire pour renaître, peut-être pour vous sortir de ces peurs ici. L'as d'épée. Vous avez du mal à trancher. Vous avez du mal à trancher. Pour initier un nouveau départ. C'est pour ça que vous voulez ce nouveau départ, mais vous avez des sentiments forts, mais vous ne savez pas comment faire, quelle forme prendre, ça va prendre, parce que ça doit aussi peut-être passer par une séparation si vous êtes déjà engagé. Et ça génère des conflits, évidemment, avec l'autre. Et vous allez agir pour renaître et pour ce nouveau cycle. Je sens quelqu'un d'assez rigide en face. Justement, c'est ça qui génère des problèmes. Et l'autre, en fait, il y aura peut-être une première phase de conflit, mais après l'autre va s'éloigner des conflits, va vouloir des sentiments, va vouloir de l'amour, cette coupe qui déborde d'émotions, voyez. En fait, il faudra résoudre les problèmes en dialoguant avec ce signe de terre. Hein. C'est par là que ça passera en fait. Vous aurez la victoire comme ça. Vous aurez ce que vous désirez de cette manière. Ça devra passer par des échanges harmonieux et plus par des conflits.
Parce que vous la voulez, cette renaissance. Vous la voulez, hein. Vous voulez officialiser cet as de denier. Peut-être contractualiser une relation, mais moi je vois plutôt le fait de vous libérer d'une relation. Parce que je vois 3 personnes, moi. Donc ça doit passer, votre réalisation doit passer par, euh, sans doute par une séparation. Ça va pas ça. La justice aussi de l'autre côté. L'autre aussi, de l'autre côté, on a à nouveau, on a beaucoup d'amour, et on a la justice aussi. Alors, peut-être qu'il y a eu, dans le cadre d'une triangulaire, pour certains sagittaires, donc, quelque chose qui s'est mal passé. Euh, la tierce est revenue seule, et cette personne, il y a des disputes avec elle, mais je vois, il y a un signe de terre aussi. Alors, euh, il y a un signe de terre qui... Est-ce que c'est cette personne ici? Peut-être que, justement, peut-être qu'ici, c'est la personne officielle avec qui vous êtes depuis un moment, là. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits, d'ailleurs, s'il y a une triangulaire. Et euh, il y a des disputes, des mots. Et cette personne, elle veut s'éloigner pour, justement, pour se séparer aussi et redémarrer quelque chose aussi. En fait, vous voulez tous les deux vous séparer peut-être, hein, parce qu'il y a eu une relation triangulaire. Ça peut vouloir nous dire, l'univers conseille à l'autre de partir, de trancher, de décider, de prendre la décision. euh, de se libérer en faisant un choix et de quitter, de se séparer de vous, euh, parce qu'il y a eu un problème. Alors ce que je comprends pas, c'est l'as de bâton avec le roi de denier, parce que là, ça nous parle d'un nouveau départ avec un signe de terre. Et la prise de décision, justement, avec l'as d'épée, d'avancer comme ça. Et en même temps, j'ai l'impression que le signe de terre, c'est plutôt celui que vous voudriez quitter. Bon, peu importe les signes. Sinon, si on ne s'occupe pas des signes du tout, euh, ok, donc ça s'apaise en fin de mois. On a des discussions qui deviennent plus apaisées. Donc on arrive sans doute à ce 6 de denier, à des échanges harmonieux et plus équilibrés, plus doux. Euh, si on ne s'occupe pas des signes, on voit quand même que vous voulez quelque chose de tangible, hein. Vous voulez avancer, vous voulez un nouveau départ suite à une triangulaire, une douleur, une souffrance
que ça doit passer par des échanges harmonieux. Et chez l'autre, c'est quelqu'un qui est dans le conflit, qui est dans qui est dans le célibat, qui veut guérir de quelque chose, qui va agir par rapport à des émotions en avril et qui va sans doute laisser derrière quelque chose de... parce que j'ai quand même deux cartes qui me parlent quand même de partir, hein, qui va laisser derrière quelque chose qui a fait souffrir. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, les Sagittaires. Ah oui, oui, donc là, effectivement, on a carrément la tour à la fin du mois. Bon, alors, on remet les choses au clair à la fin avril. Il va y avoir une remise à zéro, des dialogues assez explosifs, mais en même temps, avec vous allez guérir grâce à ça. C'est-à-dire que vous allez retrouver une forme d'équilibre après avoir sans doute surmonté vos craintes face à quelqu'un d'autoritaire, qui peut être bélier d'ailleurs. Et, euh, et vous allez justement retrouver une forme d'apaisement parce que les bases vont être remises à zéro au clair. Voilà, fin de mois, fin avril. Donc à suivre, merci pour vos commentaires et vos j'aime et surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. Bye bye.